Vous les utilisez quotidiennement. Ils sont dans votre salle de bain, synonyme de bien-être. Les produits cosmétiques ont aussi leur recommandation déontologique ARP. Le saviez-vous? La recommandation produits cosmétiques est l'une des plus anciennes règles de l'ARP. La première version du texte date de 1974 et la 8e version vient d'être adoptée. La réglementation européenne encadre également les allégations cosmétiques avec des critères de preuve, de véracité, de sincérité, de loyauté et d'équité, afin de permettre au consommateur un choix en connaissance de cause. Que dit la recommandation de l'ARP? Règle numéro 1. Un produit cosmétique répond à une définition bien précise qu'il faut avoir en tête avant de communiquer. Il s'agit d'une substance ou d'un mélange destiné à être mis en contact avec les diverses parties superficielles du corps ou avec les dents, en vue de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou d'en corriger les odeurs. Il s'agit là des seules fonctions d'un produit cosmétique, donc aucune revendication thérapeutique ou médicale. Règle numéro 2. Les principes de concurrence, de véracité, de présentation claire des performances des produits doivent être respectés. La concurrence. La publicité ne doit comporter aucune allégation laissant croire que le produit répond à des exigences particulières, alors que tous les produits cosmétiques y sont aussi soumis. Par exemple, il n'est pas possible de dire qu'un produit cosmétique est non testé sur les animaux, alors que ces tests sont interdits depuis 2013 en Europe. Les preuves. Toute promesse doit être fondée sur des preuves. Attention, quand les propriétés d'un ou plusieurs ingrédients contenus dans le produit sont mises en avant, ces propriétés doivent se retrouver dans le produit lui-même. Les performances d'un produit. Si des allégations chiffrées sont présentes dans la communication, la nature des tests effectués et les revendications doivent être cohérentes. Pour simplifier, il y a des tests objectifs qui mesurent une performance du produit. Parmi eux, des tests instrumentaux. Dans ce cas, une machine est utilisée pour effectuer la mesure. Des tests cliniques. Dans ce cas, un expert mesure lui-même la performance. Seul le résultat moyen obtenu à l'issue de ces tests peut être mis en avant. On peut aussi utiliser des tests subjectifs pour recueillir la satisfaction des utilisateurs du produit. Dans ce cas, le chiffre qui ressort est un pourcentage de satisfaction. Règle numéro 3. La référence à une caution médicale. Il est possible de mettre en avant la recommandation d'un professionnel de santé en faveur d'un produit cosmétique ou d'un ingrédient, mais à certaines conditions. La recommandation doit reposer sur des preuves scientifiques et ne doit pas être une opinion personnelle. Si le professionnel est lié à l'entreprise, cela doit être indiqué. Le professionnel nommé doit avoir une existence réelle. Et bien sûr, il faut tenir compte des spécificités des professions médicales et des règles de leurs ordres professionnels. Règle numéro 4. Certaines allégations spécifiques aux produits cosmétiques sont à employer avec précaution. Les références à l'amincissement en font partie. Seule l'utilisation des mots mincir et de ses dérivés sont possibles pour évoquer l'apparence ou l'embellissement de la peau. Il n'est pas possible de faire référence à l'amaigrissement ou à la cellulite. Les allégations anti-âge, anti-rides. Un produit ne peut revendiquer une action que sur les signes ou les effets du vieillissement. Un produit cosmétique ne peut pas faire rajeunir. Mais il est possible de mettre en avant la diminution des rides. La référence à l'hydratation. Un produit cosmétique hydratant est destiné à améliorer ou maintenir l'équilibre en eau de l'épiderme. Il s'agit d'une action sur les seules couches superficielles de la peau. Les allégations relatives à la chute de cheveux. Un produit cosmétique peut avoir une action pour ralentir la chute des cheveux ou bien encore la prévenir. Il peut aussi favoriser la pousse de cheveux existants, mais il n'est pas possible de laisser croire que le produit va stopper la chute des cheveux. Les allégations mentionnant l'absence d'un ou plusieurs ingrédients. En principe, il est préférable de construire une publicité autour d'arguments positifs pour éviter de tomber dans le dénigrement. Quand on utilise une allégation qui vise à mettre en avant l'absence d'un ingrédient, voici les incontournables. Il ne s'agit jamais de l'argument principal. Elle doit apporter une information pour les consommateurs. Et l'allégation doit respecter les critères communs avec des spécificités bien précises. Quelques exemples de ce qu'il n'est pas possible de revendiquer. Sans hydroquinone, car cet ingrédient n'est pas autorisé pour entrer dans la composition d'un produit cosmétique. Sans allergène, car aucun test ne permet de s'en assurer. Sans parabènes, car seuls 4 parabènes sont maintenant autorisés et que même si ces ingrédients sont controversés, ils sont à ce jour admis. Règle numéro 5. Certains produits sont spécifiques. Certains produits sont naturels ou d'origine naturelle. Ils doivent contenir au moins 95% d'ingrédients naturels pour un produit naturel ou 95% d'ingrédients d'origine naturelle pour un produit d'origine naturelle.
Les produits cosmétiques biologiques le sont s'ils contiennent 100% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique ou encore s'ils sont certifiés par un organisme habilité. Enfin, pour les produits solaires, il convient de délivrer un message de bon usage du soleil et de ne jamais suggérer que le produit protège à 100% du soleil ou qu'il agit en écran total. Vous l'aurez compris, il existe beaucoup de règles dédiées à la publicité de nos produits cosmétiques. Sans compter que, bien évidemment, les recommandations générales comme celles relatives à l'image et au respect de la personne, au développement durable ou encore aux mentions et renvois s'appliquent. Voilà. À vous maintenant. Place à votre créativité. Besoin d'un conseil ? L'autorité de régulation professionnelle de la publicité vous accompagne pour une communication éthique et responsable. Toutes les infos sur www.arpp.org. À bientôt.